Cette année, j'ai eu l'occasion de donner des cours dans une école de cybersécurité, la Cyber Management School. Évidemment, quand je raconte ça, on me demande systématiquement mais qu'est-ce que tu as pu enseigner toi dans une école de cybersécurité? Je comprends évidemment l'étonnement puisque j'ai découvert le monde de la cybersécurité il y a seulement 2 ans et quelques mois. Et puis on s'imagine aujourd'hui encore beaucoup trop que la cyber n'est réservée qu'à ceux qui s'intéressent à des concepts techniques et complexes, la plupart du temps inaccessibles au commun des mortels. Donc évidemment on se demande qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans une école de cyber. Pour tout vous dire, sur les bancs des écoles de cybersécurité, il y a beaucoup d'êtres humains, en fait, comme vous et moi, qui s'intéressent à tout ce qui va toucher de près ou de loin, à leur sujet de prédilection. Donc, la cybersécurité, c'est pas uniquement apprendre et à analyser, les failles techniques dans des lignes de code. Les cyberattaques, elles ne sont pas non plus toutes réalisées par des adolescents ensuite à capuche au fond d'une cave. Là, on est dans ce qu'on appelle plutôt, un cliché de la cybersécurité. Donc moi, les étudiants que j'ai eus en face de moi et que j'ai eu la chance de côtoyer, donc ils étudient pas seulement le hacking à l'état pur, mais ils s'intéressent à tous les métiers qui tournent autour de la cybersécurité et à tout ce qui va pouvoir les aider en fait à trouver leur place donc dans ce vaste monde qui promet un bel avenir aujourd'hui. Donc j'ai pu leur donner moi un rapide aperçu de ce que je fais au quotidien, tout simplement, hein, communiquer autrement sur les sujets de cybersécurité, ce que j'essaie de faire ici avec ce podcast aussi. Utiliser le réseau social LinkedIn sur lequel je suis plutôt active, écrire aussi un article vulgarisé et optimisé en SEO. Le SEO, c'est quelque chose que je faisais notamment dans mes anciens jobs et qui me servait à vulgariser et à transmettre des informations complexes. Et aussi, on s'est amusé à écrire des chroniques en cybersécurité. Et évidemment, qui dit rédiger une chronique dit aussi enregistrer sa propre chronique. Donc c'est dans ce contexte que j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 étudiants qui se sont prêtés à l'exercice. J'accueille Mia Angelo, Agnès Nahana et Yuvas Giri. Merci à vous 3 de vous être déplacés au studio du podcast. Donc vous n'êtes pas venus les mains vides, hein, vous avez tous une chronique devant vous qui traite des sujets de pénurie de talent en cybersécurité ou de la place des femmes dans les métiers de l'IT, un sujet qu'on avait déjà traité dans l'épisode de podcast du 8 mars de l'année dernière, mais sur lequel il faut continuer de communiquer pour que les choses changent. C'est des processus longs pour changer ces choses-là. Par exemple, un chiffre qui n'a pas bougé depuis un an, seulement 11% des postes sont occupés par des femmes dans les métiers de la cyber, ça n'a pas changé. Mais pour cet épisode, ce n'est pas moi qui vous en parle. Je laisse la parole à Mia, Agnès et Yuvas, tous les 3 donc étudiants en 3e année de licence de la toute nouvelle Cyber Management School. Et pour commencer, c'est Agnès qui nous apporte son témoignage en tant que femme étudiante en cybersécurité. Voici la chronique d'Agnès. Bonjour, je m'appelle Agnès Nahana, je suis une jeune femme, maman et étudiante en cybersécurité. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet d'actualité qui me concerne particulièrement, mais qui vous concerne aussi, toutes et tous, les femmes dans les métiers de l'IT. Pourquoi certaines personnes sont étonnées lorsqu'une femme occupe un poste dans un métier de la technologie informatique? Personnellement, lorsque j'ai décidé de me réorienter, même si en réalité c'est plutôt me diversifier, j'ai eu comme réflexion, pourquoi l'informatique? Je te vois pas dans quelque chose de technique, tu devrais faire du commerce ou de la communication. On m'a même dit, tu as un beau physique, profites-en. Sur le coup, ces mots étaient tellement sans sens et sans intérêt, ils m'ont donné encore plus envie de me lancer dans cette aventure, comme un défi. J'aimerais m'adresser à toutes ces femmes rêveuses qui n'osent pas se révéler et entreprendre à cause des stéréotypes bien ancrés dans notre société. N'oubliez pas, mesdames, que plus d'une fois dans notre histoire, les femmes ont été la solution là où il n'y avait plus d'espoir. Lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque tous les hommes étaient au front, nous, les femmes, nous assurions le travail à l'arrière, ou encore notre rôle dans la résistance, et des exemples, il y en a par centaines et par milliers. Ou encore scientifiquement, les femmes et les calculs, j'ai un très bon film à vous conseiller, Les Figures de l'ombre, et vous verrez pourquoi je vous en parle. À l'époque, il s'agissait de métiers peu qualifiés, donc adaptés aux femmes. Aujourd'hui, c'est très drôle parce qu'ils sont trop qualifiés, donc inadaptés pour nous. En tout cas, je suis capable et personne ne m'en dissuadera. Mes ambitions n'ont pas de limite. Je pense qu'il est important que la société reconnaisse le potentiel que nous avons. Il est plus que temps que nous soyons respectés, valorisés et mis en avant pour nos formidables idées innovantes, ou encore notre perspective unique. Mais tout cela doit être un travail collectif et accompagné par des initiatives individuelles. Plus de femmes dans la cyber, c'est plus de cerveau, plus de créativité et surtout une défense plus forte.
Les métiers dans la cybersécurité, il y en a. Consultante, hackeuse, pentesteuse, communication, assurance, gouvernance, droit, commerce. La liste n'est pas exhaustive et les entreprises ont également un rôle à jouer en soutenant le développement des femmes dans ce domaine. Que le futur soit sécurisé et diversifié, même si je pense que diversifié n'est pas le mot adapté, mais plutôt féminisé. Merci beaucoup. Merci Agnès pour cette chronique sur la place des femmes dans la cybersécurité. C'est au tour maintenant de Mia de nous faire découvrir la cybersécurité via le prisme du cinéma. C'est parti. Est-ce que la cybersécurité est un métier d'avenir? La réponse courte, c'est oui. Mais nous ne sommes pas là pour la réponse courte. Je vais vous amener dans un voyage à travers de cette chronique en traversant la culture hacker vue par le cinéma. Je sais que ça ne semble pas avoir un sens, mais restez avec moi, je vous garantis que ça en vaut la peine. Justement, j'ai découvert le monde de la cyber à travers de ces médias, et ceci depuis mon plus jeune âge. J'aimerais vous parler justement d'un film qui m'a vraiment marqué. Le film américain War Games est sorti en 1983. Ce film a eu une influence sans précédent sur la réflexion de la sécurité informatique et a amené le président Ronald Reagan à prendre la cybersécurité au sérieux en conjonction avec le département de la défense américain. Si vous ne connaissez pas, c'est un film sur un lycéen fervent d'informatique qui ne souhaite pas attendre la sortie d'un jeu sur PC et donc cherche à l'accueillir avant la sortie officielle. Long story short, il se trompe et hack un super ordinateur du gouvernement américain qui le mène presque à enclencher une guerre nucléaire avec la Russie. La culture du hacker est également exposée au public depuis ce moment-là, avec les techniques notables comme le phreaking, technique qui permet de ne pas payer les frais aux cabines téléphoniques, entre autres, tout au long des années 90, mais surtout au cinéma et à travers les procès comme ceux de Kevin the Condor Mitnick, hacker qui est devenu hacker éthique au renseignement après son petit séjour. C'est justement des figures comme les gamins dans ces films et d'autres pionniers de l'informatique aux esprits créatifs, mais parfois moins bien intentionnés, que la cybersécurité s'est posée dans un premier temps comme un jeu. Mais justement, suite à la frénésie de la bug Y2K au tournant de l'an 2000, où on pensait que le 31 décembre 1999 à minuit, tout le réseau informatique ne tiendrait pas le changement de date, que la sécurité informatique est devenue un enjeu majeur. On s'est rendu compte à quel point notre société est devenue dépendante à ce réseau de machines, tous interconnectés autant que notre société depuis la généralisation de l'utilisation de l'ordinateur personnel, puis du smartphone, les réseaux sociaux, les montres, haut-parleurs, webcams, appareils de tout genre, tous connectés les uns aux autres. Nous faisons tous partie de The Internet of Things. Et il y a de plus en plus d'appareils produits et consommés sur le marché chaque jour. Tellement d'appareils, tellement d'éléments exposés aux vulnérabilités et tellement de moyens pour les acteurs malveillants qui souhaitent exploiter ces vulnérabilités, ces portes numériques qui donnent accès à nos vies personnelles et professionnelles et privées. J'ai envie de parler de demain, mais nous sommes déjà là. Il y a seulement un an que OpenAI a introduit en libre service l'intelligence artificielle pour tous. Le magicien d'Oz n'est plus une fantaisie. Nous pouvons demander à une machine de répondre directement à toutes nos questions. Elon Musk a eu l'accord de l'FDA pour les expérimentations humaines de sa puce Neuralink, qui promet de justement rendre l'être humain plus intelligent grâce à l'IA. Humaine venue débarrasser nos smartphones et les remplacer par une interface discrète et portable, également gérée par l'IA. Les termes transhumance et l'ère de la singularité sont de plus en plus discutés. Et n'oublions pas le progrès des systèmes informatiques quantiques. Tout ceci pour dire la cybersécurité était un enjeu hier, un enjeu maintenant, et ça reste sans doute parmi les plus grands enjeux de demain. La montée en puissance des ransomware et des vols de données, ainsi que la place de l'informatique dans les conflits géopolitiques actuels, en attestent. La cybersécurité concerne absolument tout le monde, sans distinction, que ce soit un individu lambda qui fait ses déclarations d'impôts en ligne ou une entreprise multinationale. Nous sommes plus concernés. Nous avons tous un rôle à jouer, mais certains d'entre nous, comme moi, ont fait le choix d'y consacrer une vie. Et j'espère que d'autres en verront le plaisir que nous avons à exercer ce métier. Plein d'avenir. Merci beaucoup Mia pour cette chronique spéciale cyber et cinéma. Et pour clôturer cette série, c'est Youvaz qui nous rappelle l'histoire des femmes dans l'IT. On en avait déjà parlé lors de l'épisode dédié au 8 mars l'année dernière. Mais une piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. On t'écoute Youvaz.
Les inégalités, qu'il s'agisse de salaire ou de discrimination, représentent le troisième problème le plus préoccupant et le plus discuté dans le monde d'aujourd'hui. Je suis Yuvas Giri et j'aimerais vous parler dans cette chronique de la parité femmes-hommes dans le secteur informatique. Je vous confirme, ceci n'est pas un mensonge, mais la disparité existe réellement. Les femmes ne représentent que 11% des salariés du secteur IT. Et ça ne me choque pas, car en tant qu'un étudiant en cybersécurité, dans mon établissement, il y a peu d'étudiantes. 40 étudiantes dans une classe de 30. Pourquoi le secteur IT ? Comment ? Barrière sociale ? Sans entrer dans les opinions publiques, je vous propose de creuser un peu l'histoire pour trouver l'origine de cette disparité. Et je vous assure que cela vous surprendra. En faisant des recherches, j'ai découvert que dans les années 50, la moitié des effectifs du secteur informatique étaient des femmes. Les femmes sont d'ailleurs restées majoritaires jusqu'aux années 70. Dans les années 80, 40% des diplômes informatiques étaient délivrés à des femmes en Europe et aux États-Unis. Mais que s'est-il passé ? Pourquoi cela a-t-il régressé ensuite ? Toutes ces questions m'ont poussé à me documenter et à interroger mes camarades. Et voilà, je suis devant vous avec ma réponse. L'origine de cette disparité se trouve bien entre les années 1990-2000. Ce qui m'a choqué, c'est que cette courte période de 10 ans était à l'origine d'une disparité très conséquente. En effet, le secteur informatique a fait face à une croissance exponentielle avec l'apparition des ordinateurs individuels. Ce phénomène a fait que le secteur informatique a gagné en prestige. L'histoire démontre que lorsqu'un champ du savoir prend de l'importance dans le monde social, il se masculinise. Ça me fait penser à un métier qui est principalement exercé par les femmes. Mais la visibilité est gagnée par les hommes. Est-ce que vous arrivez à deviner ? Eh bien, c'est le métier de la gastronomie où les chefs étoilés sont des hommes. Tout cela pour dire que les femmes dominaient le secteur IT. Pas pendant 4 ou 5 ans, mais 40 ans. C'est énorme. Mais d'un coup, tout a changé et aujourd'hui, les femmes sont minoritaires dans ce secteur. C'est vrai que les hommes ont dominé ce secteur, mais cela ne se répétera pas. Je ne répéterai pas cette erreur. Le monde a changé et tout le monde a le droit de sculpter sa propre vie. Tout métier doit être inclusif et je suis sûr et certain que bientôt, le nombre de femmes entrant dans le secteur IT surpassera celui des hommes. Merci à vous trois et bravo pour ces chroniques cyber. J'espère que l'exercice vous a plu. Merci à la Cyber Management School et à Ariel Attias en particulier de nous avoir permis de réaliser ce beau projet. À tous les auditeurs du podcast, sachez que les étudiants en cybersécurité sont souvent à la recherche d'alternance et de stages et que nous avons besoin de les encourager pour assurer la sécurité de nos systèmes d'information et continuer d'évoluer sereinement dans un monde ultra connecté. Et donc n'hésitez pas à leur donner la chance de se lancer dans ce secteur d'avenir. C'est la fin de ce hors-série. Je vous dis à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.